Antagoniste de l'œuvre de Masashi Kishimoto, un personnage ultra badass, un épéiste de qualité qui a fait partie des 7 épéistes de la brume. Il a l'allure d'un requin avec ses bronchies et tout le reste. Par la suite, il devient ninja déserteur de rang S et était le partenaire d'Itachi Uchiwa dans la fameuse organisation criminelle ultra connue, l'Akatsuki. Yo, salut à vous tous, avec vous Toshiro. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier pour les retours sur ma précédente vidéo sur Hisoka. Vraiment, ça fait plaisir de fou. Et ça m'a motivé pour vous faire encore plus de contenu. Donc n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche parce que vraiment des vidéos masterclass arrivent très prochainement sur la chaîne. Bon, maintenant, place à notre sujet et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce que j'ai un truc en fin de vidéo à vous proposer. Comme vous le savez sûrement, Naruto est sûrement l'une des œuvres les plus connues du Weekly Shonen Jump, contenant 72 tomes mais qui continue encore d'une certaine manière avec Boruto, la suite qui a eu des débuts bien médiocres mais qui au fur et à mesure devient elle aussi un immanquable pour tout fan de shonen aujourd'hui. Naruto, c'est une œuvre culte de chez culte et elle nous a bercé durant toute notre jeunesse, que ce soit avec son manga et animé ou avec ses jeux vidéo parce que, avouons-le, on aime tous faire des combats sur Ninja Storm et savoir qui est le plus fort d'entre nous. Perso, je crois que personne m'arrive à la cheville, je dis ça, je dis rien. Mais bon, aujourd'hui on parle d'un personnage en particulier, aujourd'hui on parle de Kisame Oshigaki. Kisame, c'est donc lui, un tueur sanguinaire de 1m95 qui n'a ni doute ni regret et qui ne recule devant aucune mission. Qu'elle soit moralement monstrueuse, pratiquement impossible, voire totalement suicidaire, Kisame était le membre de l'Akatsuki dont l'abnégation vers le groupe et autrefois Akiri était la plus absolue. Mais avant d'aller plus loin, on va résumer le parcours de cet épéiste qui est ma foi atypique. Kisame est un personnage qui est apparu très tôt dans le manga, et plus particulièrement durant l'arc à la recherche de Tsunade, où il a infiltré Konoha avec Itachi pour capturer Naruto et son démon à queue. Mais furent stoppés par Jiraiya, et ne voulant pas affronter un ninja légendaire, les deux coéquipiers de l'Akatsuki battirent en retraite. Comme je vous le disais auparavant, Kisame est un personnage qui est apparu très tôt dans le manga, mais c'est des centaines de chapitres plus tard que l'auteur Masashi Kishimoto approfondit ce personnage légendaire. Et c'est là aussi qu'on a appris son passé au cours de plusieurs flashbacks que je vais essayer de décortiquer tout de suite. Kisame a eu un passé dur et violent, qui l'ont rendu par la suite un être froid et impitoyable, parce qu'avant de se faire connaître au sein de l'Akatsuki, Kisame était un ninja de Kiri qui avait été assigné à la surveillance interne et secrète d'une division de ninjas par son supérieur, Fuguki Suikazan. Lors d'une mission, cette division fut encerclée par une escouade dirigée par Hibiki Morino de Konoha, que vous avez vu à plusieurs reprises dans Naruto. Kisame tua tous les membres de sa division afin d'éviter toute fuite d'informations. Il élimina plus tard son propre supérieur ayant appris que ce dernier communiquait lui-même des informations à l'ennemi. Il s'empara de Sameada et remplaça son maître au sein des 7 épéistes de la brume. Bon, petite parenthèse pour vous rappeler qui est cette troupe appelée les 7 épéistes de la brume. En gros, c'est 7 ninjas d'élite issus du village de Kiri, porteurs d'épées légendaires comme leur nom l'indique, mais tentèrent de renverser le 4e Mizukage et furent contraints à l'exil. Inscrits au Bingo Book en tant que criminels de rang S, et ils sont aussi poursuivis par le pays de l'eau pour tentative de coup d'état et pour assassinat, notamment pour celui d'un daimyo. Et avant que les épéistes ne soient dispersés, il y avait toujours 7 épéistes, chacun maîtrisant l'une des 7 épées légendaires. Autrefois, ils étaient transmis de maître à élève ainsi que la manière de combattre avec. Maintenant, revenons à notre sujet. Kisame a été donc approché par le 4e Mizukage de l'époque suite à son acte entre parenthèses patriotique. Kisame lui révéla qu'il voyait son existence comme un vaste mensonge et lui comme un imposteur. Pouvait-il encore se considérer comme un ninja de Kiri après avoir tué plusieurs autres ninjas de Kiri? Obito, qui contrôlait Yagura dans l'ombre, se présenta alors à lui sous le nom de Madara Uchiwa et lui fit part de son projet. D'abord épris de doute à l'égard de ce plan et de Tobi, Kisame se trouva finalement séduit par la perspective de ce plan. C'est ainsi que Kisame devint l'un des premiers membres de l'Akatsuki et l'un des plus loyaux. Et c'est ici toute la profondeur du personnage de Kisame. Il a rejoint l'Akatsuki pour être délivré de cette imposture, pour avoir un but, servir une cause, trouver sa place sur l'échiquier, parce qu'Akiri ce n'était qu'un pion qui décimait ses camarades, et il voulait aussi créer un monde sans mensonge. Et on retrouve particulièrement ce trait dans sa personnalité, car il ne peut pas se montrer sympathique ou attentif envers qui que ce soit, parce que n'importe qui étant une cible, s'attacher à quelqu'un qu'il aurait potentiellement à tuer est d'une hypocrisie qui lui est insupportable. La seule personne dont Kisame se soit jamais senti proche et complice était Itachi Uchiwa, frère de Sasuke Uchiwa, meilleur personnage de l'œuvre de Naruto. Bon, ça c'est subjectif mais t'as compris, Itachi c'est le GOAT.
On revient à Kisame maintenant. Loyal envers Itachi, il semblait suivre ses ordres et se préoccuper de sa santé. Néanmoins, lors de leur première rencontre, Kisame lui conseilla de surveiller ses arrières, parce qu'un couteau dans le dos pouvait vite arriver. Si un jour, potentiellement, il ne serait plus du même côté et aurait à s'affronter. Mais malgré ça, Kisame tenait Itachi en grande estime. Il le considérait comme soi-disant un ami, peut-être le seul qu'il n'ait jamais eu. En effet, même avant de rendre son dernier souffle, il eut une pensée pour Itachi, et il découvrit aussi à la toute fin de son existence sa place dans ce monde, et que malgré tout, c'était un homme d'honneur à sa façon. Bon, nous sommes arrivés à la fin, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de m'écrire en commentaire votre avis sur cette vidéo et sur le personnage de Kisame en général, mais aussi proposez-moi des personnages que vous voulez que j'aborde en vidéo, je prendrai ceux qui sont le plus cités évidemment. Je vous mets aussi mon Insta et mon Twitter, je suis tout le temps dessus. Sur ce, je vous dis, c'était Toshiro, ciao et à la prochaine.